En pleine nuit, et sous une pluie tropicale, une femme surgit de nulle part, vient se jeter sous les roues de la voiture du lieutenant Boukinda. Bouleversé par ce tragique accident, il veut savoir d'où sort cet inconnu, d'autant que son décès semble suspect. Au même moment, à quelques kilomètres de là, plusieurs individus pénètrent dans un camp militaire et s'emparent de nombreuses armes et d'un stock d'explosifs. Plus tard, c'est dans une ville en ébullition gangrénée par la violence et la pauvreté qu'un braquage sanglant transforme le quartier en zone de guerre. Les forces de sécurité, en alerte maximum, sont à la recherche de truands visiblement déterminés. Et c'est tout à fait par hasard que ces deux affaires, apparemment sans aucun rapport, vont se télescoper et révéler un terrible complot. Sur fond de haine, de repli identitaire et de crise électorale, flics et gendarmes vont alors devoir s'épauler pour tenter de déjouer cette conspiration. Janis Otiemi est entré dans le polar par effraction. Ses romans, il en a puisé la substance dans le chaudron bouillonnant du ghetto dans lequel il a grandi. Janis Otiemi n'écrit pas de polar, il écrit des romans historiques contemporains qui racontent l'Afrique, le Gabon, Libreville, un polar à ciel ouvert, et les hommes qui y vivent aujourd'hui. Le vivant est au cœur de tous ces polars. Janis Otiemi écrit avec ses tripes, et l'on peut être certain qu'il est ici chez lui, que les quartiers qu'il décrit, il en a arpenté chaque ruelle boueuse, que ces mauvais garçons, c'étaient, ce sont ses amis, que ces galères, il les a aussi partagées. C'est sombre et poisseux comme une nuit africaine. On oscille sans cesse entre cacophonie, tragédie et scènes de la vie ordinaire. Tout va trop vite, déraille, explose en vol. Il y a là une forme de désenchantement, de fatalisme, le tout enrobé d'un humour désabusé. Gianni Sozziemi tricote des faits divers, les rumeurs, les fantasmes. Il dissèque au scalpel le monde dans lequel il vit et révèle au grand jour les dissensions d'une société écartelée. La plume est épurée, puissante, désordonnée, atypique. Et ce n'est pas un hasard si on parle souvent de lui comme du James Ellroy africain. En quelques romans, il est devenu un maître du genre, un des talents les plus remarqués du polar africain actuel. Et c'est aux éditions Gigal, bien sûr.